Continuons la série Pneumatikos et aujourd'hui je voudrais vraiment enseigner sur 5 principes qui créent la soif de Dieu. 5 principes qui créent la soif de Dieu. Je vous invite à lire un premier texte avec moi dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Le texte sera devant nous. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? 1, 2, 3. Amen. Il y a des choses qu'il faut désirer. Il y a des choses qu'il faut convoiter. Et il y a des choses que quand tu désires, ça a un impact sur ta vie. Ésaïe 55, le verset 1, c'est un texte bien connu, qui nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » Amen. Lisons ensemble Jean chapitre 7, le verset 37. Jean 7, verset 37. 1, 2, 3. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors que nous sommes dans cette série Pneumatikos, un des signes de la présence du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit a pris contrôle de ta vie, c'est la soif. Pure et simple. La soif est le terrain de guerre. Alors que dans le monde, on dit que la bataille, c'est au niveau des pensées. Je crois que dans la vie spirituelle, la soif ou la non-soif de Dieu est le terrain de guerre où Dieu et Satan se livrent la guerre. Satan livre la guerre pour tuer la soif spirituelle et Dieu livre la guerre pour qu'il y ait la soif spirituelle. Je vous ai expliqué, il y a 2 semaines de cela, je vous disais ceci. Dans le naturel, lorsque tu as soif, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Ça veut dire que quelque chose est en train de mourir en fait. Parce que quand la soif se manifeste, ça fait longtemps qu'elle a commencé. Ce que tu vois comme sentiment ou besoin, en fait, est la résultante de quelque chose qui se passait depuis longtemps. Est-ce que tu es avec moi? Mais dans le spirituel, la soif est le signe que tout va bien. Est-ce que tu es avec moi? Le fait que tu as soif, ça indique que ça va bien. C'est le contraire du naturel. Dans le naturel, lorsque tu as soif, ça veut dire que ton corps a un besoin qui n'est pas rempli. Dans le spirituel, Dieu a besoin de te garder dans la dimension de la soif. Pourquoi? Il se sert de la soif pour... D'abord, la soif va indiquer que tu es vivant spirituellement. 2, la soif va indiquer que tu as encore la possibilité de grandir. Tu vois? Quand il n'y a plus de soif, la mort spirituelle s'installe. Donc, pour mesurer un chrétien qui est vivant, on ne le mesure pas par ses acclamations pendant le culte. Ça trompe. Voilà pourquoi il est écrit dans l'Apocalypse à l'église de Sardes, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Beaucoup de gens passent pour être vivants. On ne mesure pas la spiritualité d'un chrétien par sa capacité de venir aux réunions, etc. Ça peut être des signes, mais le signe principal, le signe cardinal, c'est la soif. Là où il n'y a pas la soif, la mort s'est installée. On ne mesure pas la spiritualité d'un chrétien par sa capacité de connaître les versets. Je vous garantis, on peut prendre des gens des autres religions, là, ils connaissent leur livre sacré par cœur, vrai ou faux. On mesure par la soif. La soif est le déterminant de la vie spirituelle. Je le répète, la soif est le déterminant de la vie spirituelle. Et s'il y a un endroit où Satan livre bataille à un chrétien, à un enfant de Dieu, c'est dans le domaine de la soif. La première des choses qu'il va faire, il va minimiser l'importance de la soif. Et tant et aussi longtemps que tu ne sais pas que quand tu as soif, c'est parce que ça va bien, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tu vas minimiser la soif. La deuxième des choses qu'il va faire, c'est que quand tu as soif, il va te conduire à boire dans la mauvaise source. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Pourquoi? Je peux avoir soif et aller vers la pornographie. Je peux avoir soif et aller vers plein d'autres choses, en fait, pour essayer de
Combler une soif que seul Dieu peut combler. Est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, on mesure un chrétien, on mesure on mesure sa densité, sa lourdeur, sa profondeur avec Dieu, non par la quantité de versets. On ne mesure pas un prédicateur par la beauté de ses sermons, on le mesure par la profondeur de sa soif. Tu sais, parfois tu vois dans un film, tu vas remarquer que quand on veut mesurer un puits, on prend une pierre, on jette. Au plus la pierre là, elle ne touche pas le fond, au plus on sait que le puits est profond. C'est la même chose spirituellement. Spirituellement, c'est ta soif. Au plus ta soif est grande, au plus tes poumons spirituels sont grands. Au plus ta soif est grande, au plus ta stature est grande. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup pour combler cette soif-là. Et Dieu, quand la soif est presque comblée, il te fait grandir. La soif est comme la carotte que Dieu maintient pour t'attirer dans sa présence. Bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne te trompe. Ne soyez pas impressionnés lorsque vous voyez les gens parler en langue. Parler en langue, c'est un don. Donc, je peux parler en langue, mais j'ai perdu la soif il y a longtemps. Lorsque la sécheresse spirituelle, c'est quoi? C'est l'absence de la soif de Dieu. Et le problème de l'Église aujourd'hui, c'est quoi? C'est des gens qui viennent tous les dimanches, qui tapent des mains, qui chantent des cantiques, vous êtes là, hein? Qui chantent des cantiques, qui font beaucoup d'actes, mais des gens qui n'ont plus soif de Dieu. La preuve, souviens-toi le jour où tu as accepté Christ, comment tu étais. Comment tu avais envie de lire la parole de Dieu. Comment tu avais envie juste de prendre du temps avec Dieu. Tu ne savais pas prier, mais tu avais juste envie. Tu avais hâte d'être au dimanche prochain. Quand est-ce que je vais? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es toujours là, mais tu es éteint. La maladie, le cancer qui ronge l'Église aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de prédicateurs. C'est les prédicateurs qui n'ont plus soif de Dieu. C'est qui ronge les chrétiens dans les bancs. Ce n'est pas le fait qu'ils ne sont pas là, ils sont là, mais ils n'ont plus soif de Dieu. Pasteur, fais ton sermon le plus court possible, que l'introduction se rapproche de la conclusion le plus court possible. Nous avons d'autres choses à faire. Lorsque la soif disparaît, c'est la religion qui s'installe. Le plus grand combat que vous avez dans votre vie, ce n'est pas contre le diable, c'est de maintenir la soif de Dieu. De maintenir la soif de Dieu, d'être un amoureux de la présence de Dieu, d'être un assoiffé de la présence de Dieu, d'être là pour dire, ça ne me suffit pas, j'ai besoin de plus. La meilleure prière que vous puissiez faire, ce n'est pas la prière pour donne-moi le mariage, donne-moi ceci, la véritable prière, Seigneur, donne-moi la soif de toi, fais de moi un assoiffé de ta présence, fais de moi un affamé de ta présence. Beaucoup de gens pensent que le fait que oui, j'ai été baptisé, ça prouve que ça va bien. Le baptême ne prouve rien. Le point cardinal de la vie chrétienne, la gravité de la vie chrétienne, tout gravite autour de la soif de Dieu. Et beaucoup de gens, ils ont le vocabulaire. Mais la soif a disparu, elle n'est plus là. Quand la soif n'est plus là, tu es en danger. Tout ce qui manque, c'est ton cercueil spirituel. Ce n'est pas les cantiques que tu connais. Voilà pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un a soif, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas soif. Et il a dit ça où? Au temple. Donc ça veut dire que dans ce même temple de Jérusalem, eh bien il y avait des gens qui n'avaient pas soif. Ils chantaient les cantiques de Dieu, ils étaient prêtres, ils étaient ceci, mais la soif a disparu. La soif disparaît. Je peux aujourd'hui être là, en train de juste prier pour avoir des messages pour venir vous prêcher. Ça ne prouve pas que j'ai soif. Quand j'ai soif pour moi, pas pour les autres. Oh yeah. J'ai soif pour moi. L'endroit où Satan attaquera le chrétien, il attaquera dans la dimension de la soif de Dieu. C'est le premier endroit qu'il va attaquer, mais il va attaquer tellement subtilement que tu ne te rendras même pas compte que c'est une attaque. Pourquoi? Parce que la plupart des attaques du diable ont l'air tellement naturelles que tu as l'impression que la chose est naturelle, alors que derrière cette chose, c'est une attaque à ta soif. Paul disait bien aux Galates, vous courriez bien, mais qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous aviez soif, qu'est-ce qui a tué votre soif? Vous aviez soif de Dieu, qu'est-ce qui a tué votre soif? Vous aviez faim de Dieu, qu'est-ce qui a tué votre faim? Le Saint-Esprit ne peut pas manier un chrétien.
Le chrétien ne peut pas être malléable entre les mains du Saint-Esprit s'il n'a pas soif. C'est la soif qui va déterminer ton comportement sur la terre. Tu vois la biche ou le cerf, dépendamment de version, comme une biche soupire après les courants d'eau, psaume 42 je pense. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est les courants d'eau qui vont déterminer où il va se trouver dans quelques heures. La vie du chrétien doit graviter autour de la soif. Regarde, ne soyez pas impressionnés quand vous voyez, à cet endroit-là, il y avait 5000 personnes, il y avait 10 000. 10 000 de combien d'assoiffés? Combien avaient vraiment soif? Combien aujourd'hui vont choisir, je vais dans telle église parce que le pasteur est connu, je vais dans telle église parce que là-bas il y a des hommes d'affaires, je vais là-bas parce que là-bas ils ont un écran LED, il y a des lumières, etc. Ça bouge, ça me rappelle quand je vais dans les concerts en cachette. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas la soif qui te conduit. Quand ta vie n'est pas conduite par la soif, qui que tu sois, apôtre, docteur, prophète, chrétien, évangéliste, tu es mort, tu es fini. Et on a beaucoup de chrétiens qui sont des cadavres spirituels. Comme dans Ézéchiel chapitre 37, la Bible dit que Dieu a transporté Ézéchiel dans la vallée, il a vu des ossements. C'est quand le mouvement de l'esprit s'est produit, il a vu qui étaient ces ossements maintenant. Et ces ossements, c'était le peuple de Dieu. La maladie des chrétiens d'aujourd'hui, c'est la maladie d'une sécheresse spirituelle qui s'est installée. C'est pour cela qu'il conjugue Dieu au passé. Quand nous fûmes, quand nous étions, en 1982, au début du siècle, quand nous étions jeunes, mais aujourd'hui, c'est le Dieu absent. La soif est le plus grand combat que vous puissiez mener. Ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu, c'est la soif d'abord. Ce n'est pas ce que vous faites pour Dieu, c'est la soif. Et ce message de la soif n'est pas assez prêché. C'est la soif. La soif fait la différence entre deux chrétiens assis l'un à côté de l'autre. Aujourd'hui, on est impressionné. Tu sais ce qui m'étonne aujourd'hui? Tout le monde parle en langue. Et puis, il vient à peine de démarrer. Prions. Ok. C'est bien, merveilleux. Mais est-ce que derrière ça, il y a la soif? La soif. Le plus grand problème du chrétien, c'est le problème de la soif. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Quels sont les signes que la soif a disparu? Premier signe que la soif a disparu. Je vais le dire puis je vais l'expliquer. Numéro 1, c'est l'incapacité de maintenir un régime régulier et soutenu de prière. Combien ici sont dans un régime alimentaire? Tu sais, c'est aujourd'hui au Canada que je vois, mais je suis végétarien, Nous, on ne connaissait pas ça en grandissant. On mangeait seulement ce qui est devant nous. Je dis, je suis végétarien, je suis encore quoi d'autre encore? C'est quoi d'autres régimes encore? Pardon? Chevalier? Je suis végétarien, nous on est viandivores. Tu vois? Donc, tu vois? Il y a aussi un régime alimentaire de prière que tu dois avoir. Regarde, je te prêche des prédications spirituelles. Si tu as à Cédelle, c'est ta première fois. Ici, on prêche des choses. Donc, je t'explique. Ton régime de prière. Quel est ton régime de prière? Tu vois, avant, tu étais là, tu pouvais prier toute la soirée. Aujourd'hui, tu as troqué la prière pour Netflix. Ou pour je ne sais pas quoi d'autre. Ta vie de prière a juste baissé. C'est un des signes que la soif a disparu. Parce que la soif augmente la vie de prière. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui font beaucoup de pression au pasteur. Dans cette église-là, il n'y a pas l'onction. D'accord, nous, on n'a pas l'onction. Est-ce que toi, tu l'as? D'accord, nous, on ne l'a pas. Nous, on avoue, on ne l'a pas. Mais toi qui dis qu'on n'a pas, est-ce que tu as ce que nous, on n'a pas? Au moins, communique-nous. Oh yeah! La disparition, la baisse de la vie de prière est en fait, la plupart des chrétiens et des serviteurs de Dieu, c'est des rétrogrades spirituels. Rétrograder, c'est quoi? Ça veut dire que je quitte le niveau où j'étais, j'ai baissé. Bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième signe, c'est quand je lis la Bible, l'absence de révélation. Tu vois, quand tu lis la parole là, ça ne te dit rien.
On va lire Matthieu. Oh, Jésus est né. Ok, il est né et puis. Tu vois. Par exemple, tu lis le texte, il dit, un fleuve sortait d'Éden et s'est divisé en plusieurs fleuves. Et puis il sortait, et puis après, il est sorti, alors. Mais si moi je le lis, je peux te prêcher pendant des mois. Parce que Jésus a dit en même temps, celui qui boira de l'eau que je vais lui donner, des fleuves, pas un fleuve, des fleuves. Un fleuve sortait d'Éden, se divisait en plusieurs fleuves. Tu vois, à un moment donné, quand tu lis la Bible et elle ne te dit rien, elle ne t'affecte pas, c'est parce qu'elle a sécheresse. La soif n'est pas là. Je vous le répète, pour moi, qu'importe ce que tu fais dans l'église, ta spiritualité est déterminée par ta soif. On peut avoir des gens dans les bancs plus assoiffés que ceux qui sont devant. Mais ceux qui sont devant, ils ont la technique. Tapez des mains, levez les mains, faites ceci, faites cela. Mais lui-même, dans son cœur, il n'y a rien qu'il fait. Il a juste la technique. Est-ce que tu es avec moi? Tu vois? Tu lis dans l'Apocalypse, c'est écrit révélation de Jésus-Christ qu'il accorda à son serviteur Jean. Et puis il a accordé la révélation et puis. Mais non, moi si je lis ça, je dis Seigneur, accorde-moi des révélations qui me permettent de connaître ce qui se passe dans le ciel. Papa. Mais on va s'asseoir dessus pendant des heures avec le Saint-Esprit. Tu vois que la parole, quand tu es dans la soif, elle te parle. Elle t'affecte. Quand tu vas dire qu'il t'écrit épître de Paul aux Galates, tu ne diras pas aux Galates, épître de Paul à Olivier. Oh, là le Saint-Esprit a commencé à te parler. Mais citez votre prénom, non? Épître de Paul à Flore. Et toi, c'est... à Suse. Tu vois, la parole devient quelque chose de personnel pour toi. Elle n'est pas quelque chose de distant pour toi. Elle devient personnelle pour toi. Mais qu'est-ce qui conduit ça? C'est la soif. Je vous dis, c'est qui ronge, qui tue l'Église aujourd'hui. Regarde l'Église d'aujourd'hui, on a des instruments, on a des lumières, on a tout ce que les chrétiens dans les siècles passés n'avaient pas. Mais la chose qu'on n'a pas, qu'on n'a pas, que eux avaient, c'était la soif. La soif a disparu de l'Église. C'est pour ça que l'Église a l'air d'un cimetière. C'est pour ça que quand on dit, après un temps de louange, levons nos voix, bénissons Dieu. Comment tu vas bénir Dieu et louer Dieu si tu n'es pas un assoiffé? Là, tu es comme, maintenant, je vais dire quoi? Est-ce que ce moment peut-il passer vite? Seigneur, si c'est ta volonté, éloigne cette coupe de moi. Le point, c'est quoi? C'est la soif. Mais tu vas voir un jeune garçon, un homme qui aime une femme. La même femme, il va la regarder à midi. Qu'est-ce que tu es jolie. Le même visage, il regarde le soir. Oh là là. Et Dieu créa la femme. La même femme, il va regarder à minuit, il dit, mais Seigneur, tu sais vraiment créer. Tu es une merveille, ma femme. C'est la même personne. La soif. La soif. Priez Dieu d'avoir soif de lui. Priez Dieu d'avoir soif. Ne soyez pas impressionnés lorsque vous voyez des foules. Posez-vous la question, ont-ils soif? Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Troisième chose qui tue la soif, qui prouve que la soif a disparu, c'est l'insensibilité à la présence de Dieu. Tu vois? Troisième chose, l'insensibilité à la présence de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu n'as pas soif, tu ne peux pas savoir si la présence de Dieu ne te fait rien en fait. Tu vois, nous on peut être là, surtout moi là. On a les mains levées, on pleure, on se couche même par terre. Toi tu nous regardes. En tout cas, ouais. Vraiment, un homme qui pleure comme ça. En tout cas, ouais. Tu vois? Tu ne peux pas sentir cette chose-là. Cette chose qui est descendue sur moi là, vers l'âge de 17 ans et qui a juste shifté toute ma vie. Qui a fait qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu penser faire comme jeune, je n'ai jamais fait. Cette chose spéciale là, cette présence qui te coûte cher, mais qui vaut la peine que tu sacrifies tout pour elle. Car la Bible dit que le royaume de Dieu est comme un trésor qu'un homme a trouvé dans un champ. Le problème de beaucoup des chrétiens, ils ont trouvé
le royaume, mais pas le trésor dans le royaume. That's brutal. Oh yeah. Ils ont trouvé le royaume, mais pas le trésor dans le royaume. Car le trésor dans le royaume, c'est Christ. Quand tu trouves Christ, tu es prêt à tout sacrifier. L'insensibilité à la présence de Dieu. On dit lever les mains. Pourquoi je vais lever les mains? Attends, vous êtes une bande d'idiots ou quoi? Tout le monde lève les mains, pourquoi? Inconscient de la présence de Dieu, insensible à la présence de Dieu. Lorsque tu as soif, tu seras sensible à la présence de Dieu. Pendant que je prêche là, il vient d'entrer. Il est là. Dès que je me suis mis à parler de lui. Insensible à la présence de Dieu. Pour toi, ce qu'on fait ici, c'est comme un théâtre en fait. Tu vois, aucune sensibilité à la présence de Dieu, à savoir que les moments dans les cultes ne sont pas les mêmes. Il y a des moments où c'est top. Et parfois dans le culte, l'onction bouge et ne bouge pas de la même manière. Il y a des moments où elle est très forte devant. Alors ceux qui veulent qu'on puisse venir devant, mais pourquoi? Mais moi, tu peux me toucher là. Non, on a dit devant. L'insensibilité à la présence de Dieu. J'étais en train de descendre de l'avion dernièrement. Je suis à Charles de Gaulle. Je descends de l'avion. Et au moment où je marche, et puis je sens le Saint-Esprit qui marche avec moi. Je fais, oh, tu es là. Il dit, oh, mais je ne savais pas que tu étais là. J'ai vraiment dit ça tout haut. Oh, tu es là, je ne savais pas que tu étais là. Et puis je me suis mis juste à prier. À prier. Mais le Saint-Esprit était venu parce qu'il y a un privilège qu'il voulait m'accorder. Tu vois? Il voulait faire quelque chose et puis je me suis mis juste à marcher, à prier. Je ne prie pas parce que je dois prêcher. Je prie parce que j'ai faim et soif de Dieu. Je prie parce que ma vie ne sera pas la même chose. Ma vie n'aurait pas la même direction si je ne prie pas. Je prie parce que j'ai besoin de communion avec lui. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, le déterminant, c'est la soif. L'insensibilité à la présence de Dieu. Tu es là, ça ne te dit absolument rien. Tu vois? Numéro combien? 4. Les signes que la soif a disparu. Passer une semaine sans prier. Ouh! Dis à ton voisin, il parle de toi. Passer une semaine sans prier. Passer une semaine sans prier. Tu dois arriver à un niveau où prier n'est pas une affaire que tu vas réfléchir. D'abord, tu t'établis un régime, je ne sais pas comment on peut dire alimentaire de prière. Tu deviens un prière-bivore. Voilà, je viens de trouver le terme. Voilà. Tu vois, il y a des carnivores, il y a des quoi encore? Hein? Carnivores, herbivores, il y a des dollars-bivores. Et puis, vous ne connaissez pas les dollars-bivores? Les dollars-bivores, vous ne connaissez pas? Oh, c'est des gens que quand tu fréquentes, ils bouffent ton argent. C'est les dollars-bivores. Et puis maintenant, il y a les prières-bivores. Eux, lorsqu'ils rentrent, vous savez, les anges qui travaillent pour ces gens-là, ils sont musclés. Parce qu'ils sont habitués à trop bouger. Il y a des gens dont les anges assignés à eux, là, ils sont maigres. Ils n'ont jamais de travail, c'est des anges au chômage. Ils ont au chômage, quoi. Hein? Ils n'ont rien à faire, donc ils chôment. Mais il y a des gens dont les anges sont toujours occupés. La Bible dit que Jacob est en train de dormir, il a vu une échelle. Sur cette échelle, les anges n'étaient pas au chômage. Les anges étaient au travail. J'aimerais te demander de mettre les anges assignés à toi au travail. Oh yeah, mets-les au travail. Et j'aimerais te dire une chose. Il faut que tu deviennes un prière-bivore. Écrivez-le là. #prière-bivore. Quelqu'un qui consomme la prière comme on consomme l'alcool. Aïe, 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 aïe. Qui consomme la prière. Tu vois, quand prier n'est plus quelque chose que tu programmes. Il y a des prières que tu as programmées, mais prier devient un réflexe. Donc, en fait, quand ça devient un réflexe, c'est que tu te rends compte plus tard que tu étais en train de prier. Mais en fait, ça fait 15 minutes que tu étais en train de prier. Devenez une créature de la prière. Devenez une personne de la race de la prière. Il y a des créatures de la nuit. Devenez une créature de la prière. Un prière bivore. Je dévore des heures de prière. C'est pendant votre jeunesse que vous devez
mettre des stocks et des stocks et des stocks de prière. Est-ce que vous êtes avec moi? Passer une semaine sans prier. Et puis tu es à l'aise, il n'y a rien qui te dérange. C'est que la soif a disparu. Se contenter uniquement du culte du dimanche. On ne te voit jamais. Ça ne te fait rien. Donc, si on met culte le lundi, tu es occupé. Lundi matin, tu es occupé. Lundi après-midi, tu es occupé. Lundi soir, tu es occupé. Lundi nuit, tu es occupé. Idem jusque vendredi. Tu es toujours... J'entends quelqu'un, je travaille. Regarde, je vais te dire la vérité. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut. Un des signes que la soif... Regarde, on accueille beaucoup de gens parfois à l'église. Tu le vois, il vient, il est zélé. Dès que Dieu le bénit avec le travail, la première personne qui met dehors, c'est même celui qui l'a béni. Je vais vous dire une chose. Vous pensez que je suis arrivé dans le ministère à temps plein comme ça? Non, j'ai sacrifié beaucoup. Je suis un universitaire, j'ai étudié. J'étais à l'école, j'étais à l'université. Mais il y a des choses que je refusais, j'ai dit jamais. Le dernier emploi que le gouvernement fédéral m'a fait, j'ai dit, si je prends cet emploi, je peux mettre la croix sur le ministère. J'ai dit, ça va m'envoyer à travailler à Saint-Quentin-de-Meumeux, pour les intimes, où je ne pourrais plus. Je voudrais vous inviter, alors que nous sommes en train de parler, de vérifier. Si tu es capable de passer une semaine, tu n'as pas prié. Donc, ça va prier quoi? Pas prier pour demander quelque chose, pas prier pour ton repas, prier. Prier seulement. Prier seulement où tu es seul. Même prière bivore, tu dévores seulement la prière. Les anges là qu'on te regarde, les anges assignés à toi, c'est des bodybuilders. Les anges qui sont assignés à toi, c'est des SWAT, des snipers. Donc des anges tellement habitués au mouvement que quand ils croisent un démon, le démon il fouille. Pas ces anges à lui, pas eux. Ils sont trop habitués à bouger. Ils sont trop exercés. Et quand on regarde certains, il a comme des anges du tiers-monde là. Ah Seigneur. Se contenter uniquement du culte du dimanche. 3. Trouver le culte trop long. C'est un signe que la soif a disparu. Dis à ton voisin, il a dit trouver le culte trop long. Agathe, il faut le dire, tu es de retour à la maison. Dis-lui, trouver le culte trop long. Trouver la prédication trop longue. Je vais t'expliquer. Qui va dans une soirée de mariage et trouve ça long? Levez la main. Hein? Oh, la soirée ici, elle est longue. Personne ne veut partir en général, à moins qu'on essaie la nourriture à 23h. Qui va dans un bar, dans une fête, et puis dit non, la fête ici est longue, elle aurait dû durer 1h30. Personne. Au contraire, on espère même qu'il n'y aura pas de dimanche le lendemain. Comme ça, vraiment, on peut sortir un peu, voilà. Tu vois. Mais le fait que la soif a disparu, regarde, des couples qui s'aiment. On a un très beau couple ici. Le signe que vous êtes vivant. Oh. Bon, acclamez-les quand même. Le signe que ça va bien dans votre couple, c'est le désir de passer du temps l'un avec l'autre. Point barre. Mais si tu dis non, je t'ai vu lundi, je te verrai vendredi. Qu'est-ce qu'on va dire de votre couple? C'est mort. Oh non, moi et toi, chaque jour on se verra juste pendant 30 minutes. Et puis, à 29, je commence déjà à regarder la montre. Il faut que je parte. Mais est-ce que ce n'est pas ce que les gens font à Dieu? Le pneumatikos, là, le Saint-Esprit, quand il vient en nous, c'est pour contrôler notre soif de Dieu. Oh yeah. Tu vois, personne ne dit ça. Quand tu es vraiment un amoureux, que tu as aimé quelqu'un, le voir juste le matin, là, ça ne te suffit pas. Tu vas le voir. Quand il est parti, tu vas texter. Quand il est parti, tu arrives. Tu es bien arrivé? Oui, tu savais que je vais arriver. Est-ce que tu es bien assis maintenant? Tu as réunion. Oui, c'est vrai, on ne se parlera plus. 5 minutes plus tard, tu es en train de texter. Ta réunion s'est bien passée. Tu as mangé. Tu vois? Mais c'est la même chose pour la prière. Tu vois? À un moment donné, quand tu rentres à un niveau où tu as envie de... Tu vois? Tu es déjà arrivé à un niveau, tu dis, hey, Saint-Esprit, comment tu vas? Juste comme ça, c'est sorti de ta bouche. Comment tu vas? Tu vois, quand je prêche là, je dis, est-ce que tu aimes le message? Je lui dis, dans mon cœur.
Je dis, that's fine. Je suis arrivé dans le message, il dit, aide-moi mieux prêcher que dans le premier culte. Il est en train de le faire. Je vous le dis, il y a des dimensions. Est-ce que tu es avec moi? Suivant. Donc on a dit trouver le culte trop long. On est au numéro combien? 5, 6. Bon, mettez-les en ordre, mais le plus important pour vous, là où vous êtes le plus affecté. Suivant, c'est l'apparition des anciens péchés. Quand tes anciens péchés apparaissent, tu sais, ils apparaissent tout seuls. Puis un jour, tu te vois que tu as fait quelque chose que tu pensais que tu avais déjà vaincu, quoi. Mais le péché est juste apparu. Ça veut dire que la soif, ça fait longtemps. Tu sais, quand un soir, tu as juste envie d'appeler Johnny comme ça, juste savoir comment il va. Mais Johnny et toi, là, ça fait 3 ans que vous ne vous êtes pas parlé. Ou bien tu es seulement là comme ça, c'est Internet. Ah, tu es tombé sur le Facebook de Johnny. Tu dis, hey Johnny, comment il va? Et là, le petit démon te rappelle, tu te souviens, toi et Johnny, comment vous étiez? Hey Johnny. Mais tu as oublié que Johnny t'a trompé. Mais là, tu te souviens seulement des beaux temps. C'est ça. C'est la preuve que la soif est partie. C'est la preuve que la soif est partie. C'est la preuve que la soif est partie. La soif de Dieu. Nous pouvons avoir une génération des jeunes de moins de 25 ans tellement assoiffés de Dieu que quand ils se lèvent là, les démons fuient. Oh yeah. Suivant. Le dernier. Lorsque la soif a disparu, tu vas commencer à trouver les fautes chez les gens. Quand la soif est là, tu auras la compassion. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Quand la soif a disparu, tu seras quelqu'un qui condamne facilement. En réalité, tu condamnes parce qu'au fond, tu te sens condamné toi-même. Quelqu'un m'a dit, viens me raconter des choses, les gens me racontent des choses dans mon bureau. Et une des raisons pour laquelle je ne condamne pas les gens, je dis, mais ça aurait pu être moi. Mais j'aurais pu faire la même chose. Tu vois, je regarde ce qui leur est arrivé comme un avertissement de Dieu pour moi. Et donc, ça me permet de ne pas les condamner. Un coup vient me voir, on est en train de divorcer. Et je dis, Seigneur, ça aurait pu être moi. Qu'est-ce qui me met à l'abri? Je vois au travers de ça la grâce que Dieu me fait et non développer un ministère de condamnation. Oh, tel homme de Dieu, on l'a attrapé avec une fille dans la chambre. Oui, ok, toi tu as été aussi avec elle, mais on ne t'a pas attrapé. Tu as oublié tes péchés. Quand tu as la soif de Dieu, la chute de quelqu'un devient un avertissement pour toi. Oh yeah. La chute de quelqu'un devient un avertissement pour toi. La chose qui est arrivée à quelqu'un, le malheur de quelqu'un devient un avertissement que la même chose peut arriver. David n'avait jamais imaginé au moment où Saül le poursuivait que lui allait prendre Bathsheba, aller avec Bathsheba, tuer le mari de Bathsheba. Il n'avait jamais, si on l'aurait demandé, il aurait dit jamais. Mais lorsque ça lui est arrivé, il dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Prends le royaume, prends tout, prends ma vie si tu veux, mais pas l'Esprit Saint. Ne touche pas le domaine de l'Esprit. Être des chrétiens, pneumatikos, c'est des chrétiens qui ont une soif de Dieu. Maintenant, on a dressé, je pense, 7 choses. Sur les 7, où est-ce que tu te retrouves? Maintenant, Satan va te dire, non, tu es nulle part, tout va bien. Non. Tu dois être au moins dans 3 endroits. Est-ce que tu es avec moi? Alors, comment créer la soif de Dieu? Car il y a la soif que Dieu envoie. Mais il y a la soif que tu peux créer toi-même. Dis à ton voisin, tu peux créer la soif. Est-ce que tu avais un bon voisin où il a juste murmuré? Dis-lui, je te parle à toi, tu peux créer la soif. Il y a la soif que parfois, oui, Dieu met par saison. Osée chapitre 2, le verset 14, Dieu dit, je l'attirerai au désert et là je parlerai à son cœur. Mais il y a la soif que tu peux créer. Et une des choses que tu apprends en tant que chrétien spirituel, tu dois développer l'habileté de créer la soif. Il y a des choses qui créent la soif. Numéro 1, première des choses qui crée la soif. OK? Donc, première des choses qui crée la soif, c'est ce que j'appelle le principe du sel. Il n'y a personne ici qui va prendre un aliment salé sans vouloir boire. Quand tu prends quelque chose qui est salé, la réaction normale, c'est de chercher de l'eau à boire. Le sel que je te parle ici, c'est le sel de la lecture de la parole de Dieu.
La lecture régulière de la parole de Dieu, routinière en fait, tu t'établis une routine. J'ai des étudiants dans cette salle qui me disent « Ah mais non, je ne peux pas étudier, je ne peux pas, je n'ai pas le temps de lire la Bible parce que j'ai des cours, etc. » Ok. Ah, je réponds de deux manières. Premièrement, considère lire la Bible comme étant un cours. Regarde un étudiant et dis-lui, il parle à toi. Il parle à toi. Parmi vos amis étudiants, vous avez des étudiants qui sont des sorciers. Ils ont le temps de faire la sorcellerie. Non, tu n'es pas sérieux? Tu veux me dire que tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu? Il y a des étudiants qui font de la prostitution. Ils vont à l'école. Ils ont le temps d'aller prostituer. Vrai ou faux? Et vous voulez me dire, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Vous avez Christ en vous et vous n'avez pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu n'es pas sérieux. Dis à ton voisin, tu n'es pas sérieux. Non, dis-lui, tu n'es pas sérieux. Tu vois? Considère-les comme un cours supplémentaire. Une des choses qui produit la soif, c'est la discipline que tu t'imposes. C'est la discipline. Je lirai, aujourd'hui, j'ai un rythme où tu t'installes, tu dis, je vais lire le livre de la Genèse. À l'époque, nous là, il y en a ici qui nous connaissons quand nous fumons. Je lisais 10 chapitres de la Bible par jour. Et puis je lisais en même temps Ancien Testament, Nouveau Testament. Tu me dis que tu es étudiant. Tu as le temps d'aller au gym. Vrai ou faux? Ah, pour ton corps, tu as le temps. Tu as le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Vrai ou faux? Oh, répondez. Le temps, tu l'as. C'est discipliner ton temps que tu n'as pas développé. Discipliner ton temps. Discipliner ton temps. Te discipliner. La discipline que tu produis crée la soif. Tu sais, à un moment donné, c'est comme au gym. Quand tu es habitué à faire certains exercices, à un moment donné, moi, je fais du vélo. À un moment donné, je me retrouve au Ghana, mon vélo me manque. Je suis tout seul. Mais je suis habitué. C'est ça que je veux te dire. Le diable te remplit d'excuses que tu n'as pas le temps, c'est faux. Tu as le temps, tu n'as pas juste discipliné ton temps. Est-ce que tu es avec moi? La parole, quand tu la lis tout le temps, à un moment donné, elle va créer l'envie de prier. À un moment donné, tu te rends compte, sans te rendre compte, tu vas commencer à prier en fait. Mais lorsque tu ne lis pas la parole, ça va être très difficile que tu démarres dans la prière. Parce que quand tu pries à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu vas prier ce que tu as lu. Je suis en train de prier dernièrement. Et je suis en train de prier, puis pendant la prière, le Saint-Esprit me ramène le texte de Paul et Silas, de Pierre en prison. Et puis là, je suis en train de lire le texte, mais c'est un texte que je connais, quoi. Bah, je dis, oh, je connais le texte, c'est quoi? Hey! Et il me montre comment est-ce que l'ange est descendu dans la prison, l'ange a visité Pierre et l'ange a sorti Pierre de la prison. Ah, le Saint-Esprit me dit, prie dans ta vie pour qu'il y ait une manifestation du ministère angélique. J'ai fait, hey! Seigneur, envoie le type d'ange dans toutes les prisons dans lesquelles les hommes m'ont mis pour briser les murs de la prison. Laisse-moi avoir l'œil qui reconnaît l'ange de Dieu. Seigneur, là où je suis en train de dormir, que je pense qu'il n'y a pas d'espoir, que ton ange rentre, que ton ange rentre, que ton ange rentre, que ton ange rentre. Mais c'est parti de quoi? D'un texte de la parole de Dieu. Arrêtez de vous donner des excuses. Je n'ai pas le temps, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Si tu as le temps, regarde, si tu t'imposes une discipline, tant que je n'ai pas lu la Bible, je ne mange pas. Tu auras le temps. Tu auras le temps. Je te dis que tu auras le temps. Le principe du sel. Deuxième principe, c'est le principe de la rivière. Le principe de la rivière. Psaume 1, mettez-moi le premier verset s'il vous plaît. Psaume 1, lisons ensemble. 1, 2, 3. Amen. On va s'arrêter là. Il y a un principe derrière ce texte. C'est le principe de l'association. Le principe de la rivière part de l'association.
Pour créer la soif de Dieu, vous devez vous associer aux gens qui ont soif de Dieu. C'est tout. Je ne pense pas que le pasteur Jean-Hilaire va m'appeler et puis on va commencer à parler de... Toi et moi, on a déjà parlé de sport. On ne peut pas. On va parler comment, non? À un moment donné, dans l'Épître aux Romains, il est écrit. Donc, de la même façon qu'une braise enflammée enflamme une braise qui n'a pas de feu, les personnes que vous mettez autour de vous, c'est ça que le psaume 1 parle de la loi de l'influence. Il ne faut pas seulement t'attacher à quelqu'un parce qu'il vient à l'église. Est-ce qu'il est spirituel pour te tirer vers le haut? Est-ce que tu es avec moi? Le fait que tu te mets à côté de quelqu'un, le fait que tu es avec cette personne-là, tu as des personnes maintenant qui t'édifient. La Bible dit de nous encourager ou de nous édifier par quoi? Des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Tu es avec quelqu'un, il ne peut même pas chanter avec toi. Mais, dernier film de Batman, dernier Wakanda, dernier ceci, vous faites comme si vous ne connaissez pas. Oh, dernière musique de Fali qui est sortie, la danse des pingouins, là il connaît tout. Hein? Mais quand il s'agit des choses de Dieu, tonneau vide, zéro. Il faut fuir de tels frères. Il faut fuir écoute-moi bien, il faut les fuir. Ils vont tuer la soif de Dieu en toi. Là tu dis, hein, tu vas aller à la réunion, ah, maintenant tu veux trop à l'église. Frère, est-ce que tu sais où Jésus m'a tiré? Hé, attends, je vais t'aider. Tu sais combien de bières j'ai prenais? Si mon ancien moi vient, toi tu vas fuir. Parce que de toute façon, je vais te taper ici. Tu vas regretter le jour de ta naissance. Regarde. Bien-aimé dans le Seigneur, la loi de la rivière dit chacun vient avec son courant d'eau. Et chacun influence l'autre. Quand vous ne savez pas vous respecter assez pour vous entourer de personnes qui peuvent vous édifier spirituellement, la soif en vous ne va jamais augmenter. Mais tu recevras un texto qui te dira, tu sais, on s'est vu à l'église, mais on peut se voir aussi en dehors de l'église. On va se voir où? Pour faire quoi? Toi, tu es un frère, on fait quoi ensemble? Il est 23h, on fait quoi? Non. Bien-aimé dans le Seigneur. Et j'ai vu beaucoup de gens s'éteindre comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de créer de bonnes associations. J'ai besoin des sœurs. Tu vois, quand le frère commence, tu lui cartonnes quelques versets bibliques pour voir s'il a des réponses. Vous faites un exercice. L'exercice consiste à, je cite un verset, tu cites un verset. Mais tu vas voir, le frère, il va caler à Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Tu vois? Et puis, voilà, Jésus pleura. Frère, cite la référence, 0. Les associations. Ce n'est pas parce qu'on est assis ensemble à l'église que la personne est bonne pour toi. Il y a des gens, c'est des touristes spirituels. C'est des touristes. Ouais. Oh frère, tu vas me marier, tu seras mon chef. Ok, on commence les versets. Verset 1, tu bombardes. Bah! Verset 2, bah! Là, tu notes 1-0. 2-0, 3. Frère, toi, tu es léger. Moi, je suis déjà monté à des dimensions. Je ne vais pas descendre ma dimension juste pour le mariage. Oublie ça. Oublie ça. Oublie ça. Tu portes le pantalon, mais spirituellement, tu n'es pas masculin. Tu as bien entendu. Pourquoi? Sinon, tu vas devenir intercesseur, tu vas pleurer. Parce que tu es légère avec ton avenir spirituel, légère avec ta vie. Quand tu voudras servir Dieu, il te dira non, moi je n'ai pas envie d'aller au culte, on va rester au lit, le dimanche matin on va se coller. Coller quoi? Ouais, tu m'as bien entendu. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui donnent des chagrins à leur pasteur. Pourquoi tu as choisi légèrement? Tu es comme Lot qui a regardé les plaines de Sodome, mais qui n'a pas écouté le ainsi parle l'Éternel. Abraham reste dans le désert. Dieu lui dit, lève les yeux. Ce n'est pas ce qui se passe devant, c'est ce qui se passe en haut. Ouais. Bon, continuons, avançons. Ça va bien? Vous m'aimez toujours? Troisième principe, c'est le principe du désert. Le principe du désert veut que tu aies la discipline de mettre dans ta vie à certaines saisons des moments à part pour Dieu. Regardez, moi, les chrétiens d'aujourd'hui, ils attendent que l'Église convoque un temps de jeûne et prière pour jeûner. Non, tu dois avoir tes propres temps. Le principe du désert dit ceci. Tu coupes, tu fermes l'Internet, tu fermes tout.
tu as des livres que tu as mis à part, tu as ta Bible, tu as tes prédications, et tu t'en vas quelque part, tu t'enfermes. Vous êtes trop des chrétiens du public. Vous devez être des chrétiens iceberg. Ça veut dire la partie visible et la petite partie, mais tu as une partie profonde. Où tu as pris donc des livres, donc tu as pris mon livre. Tu es parti avec. Je ne cite pas un autre, celui-ci. Tu dis, Seigneur, j'ai déjà lu ce livre, mais donne-moi maintenant la révélation. Là, quand tu es en train de prier comme ça, le Seigneur te révèle 5 types de chrétiens transactionnels dans la Bible. Samson. Chrétien transactionnel. Dieu te cite Lot. Le Seigneur commence à t'enseigner comment Lot a été à côté d'Abraham, le père de la foi, mais il a mal terminé. Là, tu commences à prier, Seigneur, alors que je suis à côté de ton serviteur, permets que je ne dévie pas. Now you are getting revelation from the book. It's not about juste lire des mots. Non, c'est saisir l'esprit derrière, saisir la chose que Dieu veut dire. J'aimerais vous parler de la part de Dieu. Vous devez apprendre à avoir la discipline de mettre du temps de côté. Où tu t'en vas, ton corps dit non, ton être entier dit non. Tu dis à ton corps, tu ne dormiras pas cette nuit. Nous rentrons ensemble au désert. Moi aussi, je n'ai pas envie d'être là. Mais nous devons être là. Donc tu vois, et tu as mis ce temps à côté. Je ne suis pas impressionné quand les gens tapent des mains dans la salle. Je ne suis pas impressionné quand ils ont un langage spirituel. Montre-moi ton désert. Et la Bible dit, Jésus sortit du désert, revêtu du Saint-Esprit. Il n'était pas dans une réunion pour être revêtu, il était au désert. Le principe du désert fera naître des géants dans la foi. Le principe du désert produira des chrétiens sanctifiés, des chrétiens mis à part. Parce que lorsque Dieu voit que tu respectes le principe du désert, Dieu lui-même vient te visiter dans le désert. C'est dans le désert que Dieu a visité Moïse. Même Jacob, il était dans le désert quand Dieu l'a visité. La Bible dit qu'il était en chemin vers Padam-Aram. La Bible dit que le ciel s'est ouvert. Vous ne mettez pas du temps à part pour Dieu. Comment la soif va grandir? Souvent, lorsque je me tends au désert, mon ami, pendant que je prie, je ne sens rien et j'ai souvent même envie de partir. C'est souvent quand je viens pour exercer, je me rends compte que le revêtement, il a changé. C'est quand la dernière fois où tu as juste fermé tes réseaux sociaux, fermé ton WhatsApp, c'est écrit en prière, véritablement, je ne répondrai pas. Tu as fermé. Tu as mis ton téléphone en mode avion. Tu as même donné à quelqu'un. Tu dis, sans que je ne suis pas revenu dans 3 jours, il ne faut pas me le donner. Je veux chercher Dieu. Seigneur, je suis jeune. Seigneur, je suis encore aux études. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, ne conduis pas quelqu'un qui va me détourner de toi. Éloigne de moi les gens bizarres, les gens qui paraissent être chrétiens, mais c'est des charnels, c'est des mondains. Éloigne de moi. Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Qu'importe ta volonté, laisse que ma vie soit alignée à ta volonté. Dans le secret, tu es en train de crier à Dieu. Seigneur, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu es en train de semer des prières pour demain. Maintenant que tu arrives, tu as fini les études, hein? Tu es marié, hein? Tu as tout, hein? Tu as prié pour quoi? Hein? J'ai tout, j'ai la maison, j'ai la femme, j'ai les enfants, je vais prier pour quoi? Seigneur, donne-moi la fin de toi, que je te désire plus que ma femme. Que je te désire, donne-moi la fin de toi. Le problème de l'Église, c'est les gens qui n'ont pas faim de Dieu. Ils ont les cantiques, ils ont tout, mais ils n'ont pas faim de Dieu. Continuons, arrivons vers la fin. Numéro 4. Quatrième chose qui crée la soif de Dieu. Le principe de l'atmosphère. Le principe de l'atmosphère. L'atmosphère que vous maintenez est conduisive. Regardez dans les boîtes de nuit. Quand on regarde dans les boîtes de nuit, on trouve même toutes sortes de personnes. On trouve qui? Des gens, des intellectuels, des gens qui ont quand même une situation dans la vie, ils sont respectables, des juges, des avocats et tout. Mais soudainement, tu les vois faire des choses dans une boîte de nuit, tu dis, mais comment ces gens très sérieux arrivent à faire ça? Vous savez pourquoi? La musique qu'on met, l'atmosphère qu'on crée détermine le comportement. Tu vois? Il faut savoir maintenir une atmosphère qui crée la soif de Dieu. La musique que vous écoutez, toutes les musiques qui disent Dieu ne sont pas des musiques qui créent la soif. Non. Il y a des musiques que quand tu mets,
tu sais que lui là, c'est un homme de prière. Mais quand quelqu'un est constamment dans des scandales, il ne faut pas écouter sa musique. Ce que j'ai, je te le donne. Donc s'il a les scandales, il te le donne aussi. Il faut écouter. De temps en temps chez toi, tu mets juste la Bible qui joue. Tu es en train de faire autre chose, mais elle joue derrière. Chez moi, j'avais commencé, je me dis, au cas où un démon passe, au moins il va être exhorté. Un jour, ma femme s'est réveillée la nuit. Et puis elle marchait, puis elle entendait, je suis dans la maison, je suis dans la maison. Et puis quand elle se dit, mais qui parle dans la maison? J'avais mis la Bible, mais ça jouait très bas. Ça crée une atmosphère dans la maison. Il faut, même parfois chez toi, tu mets la prédication, elle joue. Tu n'es pas obligé de t'asseoir à écouter. Mais ça veut dire que ça crée l'atmosphère dans laquelle ça a été prêché, tu l'as transporté chez toi à la maison. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prédicateur, quand il a prêché, il a commencé à prier. La même onction qui était là-bas arrive dans ta maison. Mais à un moment donné, tu vas te rendre compte, sans faire exprès, tu commences à prier. Tu vas commencer à prier? Dis-moi. Bon, nous on est de l'ancien temps. La plupart des chansons mondaines que vous connaissez, ou chrétiennes que vous connaissez, pour ne pas vous juger. Mais c'est le mariage que tout le monde se révèle. Vous les avez appris parce que vous vous êtes assis avec un stylo pour écrire? Comment vous les avez appris? En écoutant sans faire exprès. Donc ça veut dire que quelque chose a été transféré. Quand vous respectez le principe de l'atmosphère, quelque chose vous sera transféré sans que vous ne fassiez d'effort. Sans que vous ne fassiez d'effort. Voilà pourquoi, quand j'allume ma voiture, surtout quand je suis seul, une prédication commence. J'en ai plus de 10 000 dans mon téléphone. Si mon téléphone n'est pas là, God forbid, je ne regretterai pas les contacts, je regretterai tous les enseignements que j'ai mis dedans. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Numéro 5. Je retourne au numéro 4. Vous devez apprendre à lire des livres spirituels. Tous les livres qui sont écrits par un chrétien ne sont pas des livres spirituels. Il y a des livres spirituels. Des livres qui te disent comment prier, comment jeûner. Ça, c'est des livres qui te poussent. Des livres qui te disent donne-toi entièrement à Dieu. C'est un titre brutal. La première réaction que tu as quand tu le vois, mais non, moi je suis déjà entier à Dieu. Ok, si tu es entier, prends donc le livre, essaye. Des livres qui te forcent. Donc, numéro 5 maintenant. C'est le principe de la purification. Le principe de la purification, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne peux pas garder la soif de Dieu si tu es un offensé. L'offense tue la soif de Dieu. Pour que tu maintiennes la soif de Dieu, tu dois enlever l'offense de ton cœur. Or, il y a plein de gens, ils sont offensés contre leurs parents, offensés. Donc, tu as du mal à pardonner, quoi. Donc, toi, tu es parfait. Tu as toujours tout bien fait. Donc voilà. Il faut apprendre. Le cœur qui a soif de Dieu, c'est un cœur qui pardonne facilement. Pourquoi? Parce que garder la présence de Dieu est plus important que d'avoir raison. Tu vois. C'est pour ça que tu vas voir des gens, au début, ils paraissent spirituels, mais à la fin, ils ne parviennent pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de laisser une chose aller. Seigneur, je remets ça entre tes mains. Frère, tu sais quoi, tu as raison. Tu as raison, il n'y a pas de problème. D'accord, je remets entre les mains de Dieu. Dieu lui-même saura comment me justifier. Lorsque tu gardes l'offense dans ton cœur, l'offense va tuer la soif de Dieu. L'offense fera que tu ne pourras pas avoir cette flexibilité, cette limpidité, être comme un enfant dans la présence de Dieu. L'offense va te manger comme un cancer. Et Dieu a besoin que tu apprennes à pardonner à ceux qui t'ont offensé. Parce que toi aussi, tu offenses les autres. Mais pourquoi tu es dur à pardonner comme ça? La chose s'est passée il y a 2 ans, il y a 3 ans. Tu as encore dessus. Quand on m'avait fait, tu sais combien de choses toi tu as fait à Dieu? Tu sais combien de choses que tu as fait à Dieu? Tu n'arrives pas à évoluer dans ta vie spirituelle parce que tu n'arrives pas à pardonner. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste aussi vous les pardonnera. Pardonnez pour avoir une vie spirituelle qui avance. Pardonnez. Pardonnez. Je ne pardonne pas parce que l'autre a raison. Je pardonne pour que moi j'évolue.
Ce qui tue la soif. Dieu n'est pas impressionné par nous parler en langue. Dieu est impressionné par la soif. L'ennemi de la soif, un des ennemis, c'est l'offense. C'est l'offense. Il y aura toujours quelqu'un qui nous fera quelque chose. Notre réaction est déterminée par la soif. Ça, c'est en train de tuer ma relation avec Dieu. Il arrive que la soif est tellement importante, même une opportunité d'affaires, tu dis ça, je laisse, c'est en train de tuer ma soif de Dieu. Regarde. La soif nous conduira au carrefour où il faut choisir. Bien-aimé dans le Seigneur, garde la soif de Dieu. Dis à ton voisin, garde la soif de Dieu. Il est possible de créer la soif de Dieu. Bien possible. Je termine, je rentre chez moi, blablabla, le temps de faire quelques affaires. Je plante dans la présence de Dieu. Je vais faire quoi? M'asseoir à la télévision, regarder quoi? Les athlètes qui vont gagner des médailles, ils ne vont même pas partager l'argent avec moi. Je les encourage, ils ne m'entendent même pas. Tu as besoin de la soif de Dieu. Je termine avec ce texte de l'apôtre Paul qui disait aux Galates, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté? Vous étiez des chrétiens joyeux, qui vous a arrêté? Vous étiez des chrétiens en feu, qui vous a arrêté? J'aimerais vous inviter à vous lever, nous allons prier.